supporters de Lyon Rome chez nous, supporters d'en face, vous êtes chez nous. Bonjour Nabil. Bonjour. On va savoir comment vous abordez justement cette phase retour de Ligue des Champions, le premier, on va dire, vrai match à domicile de l'OL dans cette compétition cette saison. Ouais, c'est vrai, on a la chance de jouer ce premier match retour à la maison devant notre public. Après, je pense qu'on va l'aborder comme on a abordé tous les matchs précédents, avec beaucoup d'envie. Voilà, l'envie de faire plaisir à nos supporters, de nous faire plaisir à nous. Même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué dans le jeu. Mais voilà, on est confiant et on est prêt. Ouais, bonjour Nabil. Bonjour. François Gomez, Le Progrès. Tu n'étais pas au match aller, je pense que tu l'as vu à la télévision. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu plusieurs séquences aussi? Vous pouvez le gagner, mais ça a été quand même un petit peu chaud pour votre équipe. Ouais, j'ai regardé ce match à la télé. Voilà, c'est une très belle équipe qui aura en face demain. Voilà, qui essaye de produire du jeu, qui est porté vers l'avant. Voilà, ça va être un bon match et comme j'ai dit, on est tous prêts et j'espère que demain on gagnera ce match. Nabil, bonjour. Bonjour. L'année dernière, vous avez fini sur les 10 derniers matchs quasiment dans le même système tout le temps, ça fonctionnait bien. Là, on a l'impression que vous n'arrivez plus à trouver le système qui vous convient. Quel est ton sentiment? Ouais, c'est vrai qu'on a essayé plusieurs systèmes de jeu. Voilà, après, le coach essaie de s'adapter aussi aux joueurs qu'il a de disponibles, comme il y avait pas mal de blessés ces derniers temps. Mais voilà, là, pratiquement tout le monde est apte et j'espère que voilà, peu importe le système que le coach utilisera demain, il sera performant. Nabil, tu dis on est prêt. Qu'est-ce qui te donne toute cette confiance alors que vous sortez juste d'un match, sans doute le plus mauvais match de cette saison? Déjà parce que c'est la Ligue des Champions. Voilà. Peut-être qu'on n'aborde pas la Ligue des Champions comme on aborde le championnat, même si on devrait. Mais voilà, des matchs comme ça, tous les jours, rêve d'en jouer. Donc voilà, tout le monde est prêt. Même si, comme j'ai dit, vous l'avez dit ces derniers temps, voilà, on a du mal à produire notre jeu. Bonjour Nabil. Lors de cette dernière conférence de presse, Bruno Genesio a insisté sur le rôle de capitaine et ce qu'il attendait de toi à ce niveau-là. Comment tu te situes désormais dans ce rôle que tu endosses depuis pas mal de temps maintenant? Et puis quels sont tes relais, quels sont les autres leaders de l'équipe sur lesquels tu peux aussi t'appuyer? Les autres relais, il y a Marcelo, Jérémy Morel, Anthony Lopez. Bon, là, c'est des joueurs d'expérience aussi. Après, même si c'est moi le capitaine, voilà, il y a d'autres joueurs qui prennent la parole, qui donnent des consignes, qui motivent le groupe. Mais c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus d'un an que je tiens ce rôle-là. Et voilà, on essaie de donner le maximum. Comme j'ai dit, d'aider les partenaires du mieux possible. Bonjour Nabil. Bonjour. On parle beaucoup ces dernières semaines des problèmes défensifs de l'Olympique Lyonnais. Il y a un joueur qui les illustre un petit peu ses difficultés, c'est Marcelo, qui est en dessous des attentes. Comment tu analyses un petit peu son début de saison compliqué et comment comment tu le sens au sein du groupe en ce début de saison? Je le sens bien, personnellement. Après, voilà, des phases un peu plus compliquées dans le football, ça arrive à tous les joueurs. Voilà, peut-être qu'il vit une période un peu plus compliquée, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un joueur qui a un bon état d'esprit, qui a un bon mental, et je sais que voilà, c'est une passe qui va lui passer rapidement, j'espère. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment tu expliques que vous ayez perdu un petit peu votre fond de jeu et qu'est-ce qu'il va falloir faire demain soir contre cette équipe d'Hoffenheim? Non, on l'a pas perdu. Je pense pas qu'on l'a perdu, mais c'est vrai que les derniers matchs, ils ont été assez médiocres à ce niveau-là. Maintenant, il faut que tout le monde se remette au travail et dès demain, parce que voilà, ce sera un match très important qu'il faut absolument gagner. Nabil, on évoquait tout à l'heure ton rôle de capitaine. Le président Aulas, coach Genesio, disait dernièrement que voilà, ils attendaient beaucoup de toi pour ce genre de rendez-vous. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour prendre la parole avant le match, les heures qui vont précéder ce rendez-vous que certains qualifient comme une finale de cette phase de groupe?
Oui, on sait que c'est un rendez-vous très important demain. Voilà, après, une finale, je sais pas, parce qu'il restera encore 2 matchs. Mais c'est dans ces moments-là bien sûr, qu'il faut prendre la parole et qu'il faut faire prendre conscience au groupe que voilà, on a quelque chose de beau à faire demain. Et bien sûr que voilà, après, le plus important, c'est pas ça. C'est ce qu'on va faire sur le terrain. Nabil, un de tes premiers mots, c'était dit on a envie de faire plaisir aux supporters. Moi, j'aimerais savoir de quelle manière l'ambiance qu'il y a autour de l'équipe en ce moment, l'ambiance autour de Bruno Genesio, l'ambiance on l'a vu encore samedi avec des sifflets, on l'a vu sur Depay aussi. De quelle manière ça impacte vos performances? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme, tu vois, de manque de confiance qui commence à naître de tout cet environnement qui est pas très positif. Ouais, c'est compréhensible après. Voilà, nous-mêmes, on est joueurs, on était sur le terrain et voilà, on n'était pas satisfait du match, on n'était pas satisfait de nous. Voilà, moi, je me mets à la place des supporters qui payent un billet, qui viennent, qui veulent passer un bon moment et voilà, c'est compliqué de voir son équipe malmenée. Après, je pense pas que ça ait un impact sur notre confiance. Voilà, on est des joueurs de haut niveau, on est préparé à ça. Nabil, est-ce que tu fais un parallèle avec la période où vous avez joué Caen et Manchester City, qui avait été justement un match assez médiocre et un excellent match de Ligue des Champions? Et est-ce que, sans trahir de secret, comme l'a suggéré votre président, vous vous êtes par exemple réunis ensemble les joueurs? On s'est réunis ensemble? Oui. Ouais. On se réunit souvent ensemble. Ouais, pas que dans les phases un peu plus compliquées. Mais après, pour revenir à la première question, c'est vrai que quand on a joué contre Manchester, on avait fait un match assez moyen à Caen. Voilà, après Manchester, voilà, tout le monde a eu la motivation et voilà, on a réussi à faire un exploit là-bas. Demain, il faudra être dans le même état d'esprit et avoir la même envie que tous les matchs de Ligue des Champions qu'on a joué. La dernière question. Nabil, pour revenir un petit peu sur la question du système et du tâtonnement un petit peu observé depuis quelques semaines, est-ce que pour ouvrir le champ des possibilités à ton entraîneur, tu serais prêt à évoluer sur un côté comme tu l'as fait contre Toulouse l'année dernière ou à la Coupe du Monde, ou à évoluer en relayeur comme tu l'avais pu le faire notamment à Guingamp la saison dernière? Moi, je suis au service de l'équipe. Comme je le dis, depuis que je suis en pro, depuis que je joue au foot à Lyon même, je suis au service de l'équipe et là, le coach a besoin de moi. Voilà, je rechignerai pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va être dur, oui, en vrai. Merci Nabil, on arrive dans quelques instants avec Bruno Genesio.